juste à jouer, continuez juste à jouer du piano. L'amour de Dieu demeure. L'amour de Dieu demeure. Son amour ne change pas. Son amour ne change pas. Éternel Dieu des gloires, je vais prier pour l'assemblée. Éternel Dieu des gloires, tu es le Dieu d'amour, Père éternel. Seigneur, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ton amour est éternel, Seigneur Jésus. Père, tu vois ton Église, Seigneur Jésus. Viens remplir ton Église de ton amour, Seigneur. Oh, il y en a, Seigneur, qui n'ont jamais ressenti l'amour dans leur vie, Seigneur. L'amour d'un père ou d'une mère. L'amour d'un conjoint ou d'une conjointe. Ils n'ont jamais ressenti l'amour, Père éternel. Mais Seigneur, toi, tu es le Dieu d'amour. C'est toi qui combles, Seigneur, ces vides. Père, je t'ai pris ce matin. Viens remplir, Seigneur. Viens remplir les cœurs qui sont ici devant toi, Seigneur. Remplir les cœurs de ton amour, Seigneur. Que chacun, Seigneur, puisse goûter à ton amour, Seigneur. Que chacun, Seigneur, puisse expérimenter, Seigneur, une nouvelle dimension de ton amour, Seigneur Jésus. Seigneur, touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Père éternel, entends les cris de ton peuple, Seigneur. Entends les cœurs qui souffrent. Entends les cœurs qui souffrent. Les cœurs qui ne demandent qu'une chose. Être réconfortés. Être touchés par ta grâce. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Que le Seigneur vous remplisse de son amour. Que le Seigneur vous touche. À partir d'aujourd'hui, déclare dans ton cœur, l'amour de Dieu est éternel. Si l'ennemi vient te troubler, dis-lui l'amour de Dieu est éternel. L'ennemi ne doit plus jouer avec toi. Dis-lui que l'amour de Dieu est éternel. Même quand tu traverses des moments difficiles, dis-lui que l'amour de Dieu est éternel. C'est cet amour qui te touche. C'est cet amour qui te saisit. Gloire et louange à notre Dieu. Jésus-Christ est vivant et le Saint-Esprit agit. Amen. Voilà, nous allons continuer la prédication qu'on a commencée la semaine passée, dimanche passé. Le Seigneur a fait grâce que je puisse continuer avec cette prédication. Donc, ça sera la suite de ce qu'on avait commencé dimanche passé. Et il y a beaucoup d'éléments à dire par rapport au texte que nous allons lire. Excusez-moi si je ne vais pas assouvir votre soif, mais le Seigneur est vivant et vous pouvez continuer vous-même la lecture, la méditation de la parole de Dieu à la maison. Et si le Seigneur veut, on pourra même demander au pasteur Patrick de faire une étude biblique sur ces livres, sur cette épître aux Éphésiens. Voilà, donc nous allons lire dans Éphésiens 3, notre texte de base qu'on avait déjà lu la semaine passée, à partir du verset 13, donc 13 à 21. Voilà. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire, pardon. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous,
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, un petit rappel par rapport à ce qu'on a vu dimanche passé, pour ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là. Ceux qui étaient là souffraient avec moi que je puisse faire un petit rappel. Et ceux qui n'étaient pas là, comme ça vous permettra de suivre un peu le fil de la prédication. Mais sinon, il y a toujours des prédications de l'Église sur le site de l'Église, sur le site YouTube de l'Église. Voilà. Donc, l'épître ici, cette partie que nous venons de lire de l'épître aux Éphésiens, pour restituer un peu le contexte, cette épître aux Éphésiens fait partie des épîtres qu'on appelle les épîtres de la captivité. Pourquoi les épîtres de la captivité ? Parce que ce sont des épîtres que l'apôtre Paul avait écrit lorsqu'il était prisonnier à Rome. Il était plutôt en résidence surveillée. Et l'apôtre Paul, donc ces 4 épîtres, on a Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. Donc, pour votre information. Donc, cet épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul l'a écrit aux Éphésiens, enfin, on dit aux Éphésiens, mais c'est une épître qui était destinée à plusieurs églises pour encourager les chrétiens dans leur foi, dans leur marche avec les seigneurs. Donc, voilà un peu le contexte de l'épître aux Éphésiens. Et dans cet épître aux Éphésiens, comme on l'a lu là, on peut retirer en fait 2 parties de la prière de l'apôtre Paul. Parce que les textes que nous venons de lire, c'est une prière que l'apôtre Paul a faite pour les chrétiens, pour les Éphésiens. Et dans cette prière, on peut retirer 2 grandes parties. La première partie, c'était la prédication de la semaine passée, où l'apôtre Paul demandait, prier Dieu pour que les chrétiens, les Éphésiens, soient fortement ou puissamment fortifiés dans leur homme intérieur par le Saint-Esprit. Donc, l'apôtre Paul, on avait même lu dans ma version, et dans ma version, il disait que le Seigneur vous arme. Donc, l'apôtre Paul demandait pour que le Seigneur donne une force aux chrétiens pour surmonter toute opposition. Et dans les textes grecs, la puissance dont l'apôtre Paul, pour être puissamment fortifié dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit, cette puissance, le mot utilisé, c'est dynamis. Et dynamis, quand on le traduit en français, ça veut dire une force vivante dynamique. Waouh, ça dit déjà tout. Donc une force, l'apôtre Paul prie pour qu'on ait une force vivante, dynamique. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc c'est ce qu'on avait vu dimanche passé. Et la deuxième partie du message, en tout cas dès la prière de l'apôtre Paul, parce que c'est une prière que l'apôtre Paul a adressée à Dieu pour les chrétiens, pour les Éphésiens et pour nous en général. Comme on l'avait déjà dit, quelle inspiration, une prière pour des générations et des générations. La deuxième partie, qui sera l'objet de la prédication aujourd'hui, c'est l'apôtre Paul demande à Dieu que les chrétiens puissent comprendre les dimensions de l'amour de Christ et d'être remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Le titre du message, donc de la suite du message, c'est comprendre, non, je vais faire un titre simple, les dimensions multiples de l'amour de Christ. Les dimensions multiples de l'amour de Christ. Voilà le titre du message. Et comme on avait dit, c'est une prière, mais cette prière, c'est
une prière pour un affermissement des chrétiens. Donc, une prière pour notre affermissement. On avait déjà dit, l'affermissement, c'était quoi? Rendre consistant, rendre stable, rendre difficile à ébranler. Et l'apôtre Paul, dans la suite, il dit, ben voilà, vous êtes fortifiés dans l'homme intérieur. Mais non, vous devez passer à une étape supérieure. Comprendre les dimensions de l'amour de Christ et les dimensions multiples de l'amour de Christ. Si je lis dans la version de ma Bible d'études, je prends, c'est la raison, donc c'est à partir du verset 14, c'est la raison pour laquelle j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel toute patrie au ciel et sur la terre reçoit son nom. J'ai prié que, selon les richesses de sa gloire, il vous arme d'une force intérieure par la puissance de son esprit. La fameuse force intérieure. Donc, force vivante, dynamique. Afin que le Messie vive dans vos cœurs par la foi. J'ai prié également que vous soyez enracinés et établis dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tout le peuple de Dieu combien l'amour du Messie est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous le comprendre, bien qu'il surpasse toute connaissance, afin d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Amen. Il y a plusieurs éléments qui se dégagent dans la lecture de ces textes. Il dit « Soyez enracinés et établis dans l'amour ». Mais ça fera l'objet d'une autre prédication ou d'une autre étude. Ce n'est pas ça l'objet d'aujourd'hui. L'objet d'aujourd'hui, c'est que l'apôtre Paul dit « J'ai prié également, après la prière, d'être fortifié, puissamment fortifié dans l'homme intérieur ». Il dit encore « J'ai prié également que vous soyez enracinés et établis dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre. » Waouh! Que vous soyez capables de comprendre. C'est quoi être capable de comprendre? Être capable, c'est être dans un état de faire quelque chose ou avoir la capacité ou le pouvoir de faire quelque chose. Donc l'apôtre Paul prie déjà pour connaître cette capacité, ce pouvoir de comprendre. De comprendre quoi? Les dimensions de l'amour de Christ. Et vous savez, cette connaissance que l'apôtre Paul demande ou qui prie pour les chrétiens, ce n'est pas une connaissance intellectuelle comme on pourrait le comprendre. Non. Il demande une connaissance beaucoup plus poussée que cela. Une connaissance qui touche le cœur, une connaissance qui te saisit dans ta dimension humaine, dans toutes tes dimensions spirituelles et physiques. Une connaissance qui touche ton esprit, ton âme et ton corps. Une connaissance qui est au-delà de la simple connaissance intellectuelle. Et l'apôtre Paul n'est pas le seul à chaque fois à rappeler aux chrétiens de connaître Dieu. Vous savez, des fois, quand on avance avec quelqu'un, si tu veux bien avancer avec quelqu'un, tu dois le connaître. Moi, je suis un amateur du foot. Quand une équipe joue, souvent l'équipe A, je vais prendre l'exemple de l'équipe nationale belge. Quand on met l'équipe A, tout le monde se connaît. Quand on met au milieu des terrains, par exemple, Kevin De Bruyne et Eden Hazard, ils se connaissent. Kevin De Bruyne, il sait que voilà, si j'ai fait ça, je sais déjà qu'Eden Hazard sera de ce côté-là. Je peux même lui faire une passe à l'aveugle. Pourquoi? Parce qu'ils se connaissent. Mais quand on change l'équipe, on met l'équipe B, ils ont du mal à trouver leur marque parce qu'ils ne se connaissent pas encore bien. Et le Seigneur nous appelle à le connaître. À le connaître pour avancer avec lui. Plus tu connais quelqu'un, mieux tu comprendras comment la personne fonctionne, mieux tu avanceras avec la personne. Et l'apôtre, on peut même prendre un exemple dans 2 Pierre 3, 18, pour dire l'importance de la connaissance de Dieu. Et l'apôtre Paul
prie pour que nous soyons capables de connaître, de comprendre notre Dieu, de comprendre les dimensions de son amour. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance. C'est un autre apôtre qui le dit. Croissez dans la connaissance de notre Seigneur. C'est important. Et dans Osée 4, 6, le Seigneur dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Oh, bien-aimé, c'est important de connaître notre Dieu. C'est important de connaître notre Dieu pour avancer avec Dieu. Pour avancer avec notre Dieu, pour aller dans une autre dimension avec lui. Parce que nous ne devons pas rester toujours au même stade, toujours dans la même dimension. Le Seigneur nous attend dans une autre dimension. Et pour cela, nous devons les connaître. C'est pour cela l'apôtre Paul insiste pour que nous connaissions et les dimensions de l'amour de notre Dieu. Parce que plus nous connaîtrons les dimensions de l'amour de notre Dieu, mieux on avancera, même dans les difficultés. Et cette connaissance, l'apôtre Paul lui-même dit, ce n'est qu'une connaissance partielle. Parce qu'il dit, je vais prendre le texte de ma Bible d'études, il dit, oui, puissiez-vous le comprendre, bien qu'il surpasse toute connaissance. Donc déjà, qu'il surpasse toute connaissance, il demande qu'on le connaisse, mais il surpasse toute connaissance. Ce n'est qu'une connaissance partielle. Ça ne sera pas une connaissance totale, mais il prie pour que nous connaissions quand même notre Seigneur. Et qui va nous aider finalement à comprendre, à connaître les dimensions de l'amour de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Un autre rôle du Saint-Esprit. L'autre fois, on avait dit, un des rôles du Saint-Esprit, c'est aussi de nous aider à être fortifiés dans l'homme intérieur. Le premier rôle, c'est d'abord glorifier Jésus-Christ. Et puis, il a plusieurs rôles. Nous aider à être puissamment fortifiés dans l'homme intérieur. Et maintenant aussi, il va nous aider à comprendre les dimensions de l'amour de Christ. Et c'est quoi les dimensions de l'amour de Christ? Première dimension, que l'apôtre Paul lui-même cite. Voilà. Quelle est la largeur de l'amour de Christ? Quelle est la largeur de l'amour de Christ? Donc, première dimension, la largeur de l'amour de Christ. Et qu'est-ce que le Seigneur veut dire par cette largeur de l'amour de Christ? Ça veut dire que l'amour de Christ touche tout le monde, quelle que soit ta tribu, quelle que soit ta race, quel que soit ton statut social, quel que soit ton niveau d'intelligence. L'amour de Christ est large, ça englobe tout le monde. Et quelqu'un avait même dit, vous savez, quand Jésus a été crucifié, ici, il avait les deux bras là, comme ça. Les bras larges. Pourquoi il avait les bras larges? Cette personne dira, c'est pour dire à l'humanité, venez. Je vous prends tous dans mes bras. C'est lui qui l'accepte, le Seigneur le prend dans ses bras. Cet amour est tellement large, il touche tout le monde. Et je vais prendre une preuve de la largesse de l'amour de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu 1, la généalogie de Jésus, pour comprendre à quel point cet amour est large, l'amour de Dieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra des Tamar, Pharès et Zara. Retenez Tamar. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Pour ceux qui cherchent des prénoms pour leurs enfants, la Bible est riche. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Retenez Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Retenez Ruth. Amen. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Retenez la femme d'Uri. Vous voyez la largesse de l'amour de Dieu.
les noms que je vous ai cités, si vous avez été attentifs, ce sont des personnes qui n'étaient pas des bonnes vies. Tamar a menti, elle s'est prostituée pour coucher avec son beau-père, mais elle fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Quel amour! Vous voyez comment l'amour de Dieu est large. Hein? Rahab, une prostituée, citée dans la généalogie de Jésus-Christ. Des fois, c'est un peu lourd de lire les généalogies, hein, mais les généalogies sont riches d'informations. J'avais cité qui encore? Rahab, Ruth, une Moabite, qui ne faisait même pas partie de la promesse. Mais on la retrouve dans la généalogie de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez comment est large l'amour de notre Dieu? Notre Dieu, son amour est incroyable. Incroyable. Et même dans cet amour, vous savez, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham. Abraham, c'était un Hébreu. Et lorsque Dieu est allé délivrer les Hébreux d'Égypte, Dieu n'a pas délivré que les Hébreux. Il y a eu d'autres gens qui sont partis avec les Hébreux. Et ces personnes étaient sauvées de la main du Pharaon. Des personnes qui n'étaient même pas de la promesse de Dieu. Mais l'amour de Dieu est tellement large, que ces personnes étaient sauvées aussi, parce qu'ils se sont accrochés au bon wagon. Bien sûr, l'amour de Dieu est large. Il peut accueillir tout le monde, mais il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. L'amour de Dieu est large, est immense. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu, hein, c'est quelque chose d'incroyable. Des fois, on se dit, oui, voilà, je passe par des moments difficiles, Dieu m'a oublié, Dieu n'est même pas. Ce n'est pas ça qui va changer l'amour de Dieu pour toi. Ce n'est pas ça qui va changer l'amour de Dieu pour toi. Vous savez, si on prend un aveugle n'a jamais vu le soleil, il ne connaît même pas le soleil. Mais ce n'est pas pour ça que le soleil n'existe pas. Hein. Ce n'est pas pour ça que le soleil n'existe pas. Même si tu dis, mais je ne vois pas l'amour de Dieu dans ma vie. Puisque cet amour touche tous les aspects de notre vie. Tous les domaines de notre vie sont touchés par cet amour. C'est ça, quand l'apôtre Paul dit, l'amour de Dieu est large. Ça touche tous les aspects de notre vie. Même si tu ne le vois pas. Mais l'amour de Dieu est là. Si tu ne le vois pas, quand tu passes par des moments difficiles, prends l'exemple de l'aveugle. Dis, l'aveugle ne voit pas le soleil, mais le soleil existe. Tu ne ressens peut-être pas l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu est là pour toi. Deuxième dimension de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, de comprendre quelle est la longueur de l'amour de Dieu. La longueur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un marathon. Il nous poursuit tout le long de notre vie. C'est un amour éternel. C'est un amour qui est long. Tout à l'heure, au début de la louange, si vous avez été attentifs, Estelle a parlé, ben voilà, Dieu a un plan pour nous, tout ça. Il connaît nos vies. Il nous a appelés même avant notre naissance. On va le lire. C'est dans Jérémie 1. Jérémie 1. Tu peux aller au verset 4 directement, je pense. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant que tu sois formé. Donc l'amour de Dieu, il est même avant notre naissance. Et ça nous poursuit tout le long de notre vie.
Jean a lu dans Lamentation 3, non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Les compassions de Dieu, l'amour de Dieu n'est pas à son terme. Chaque matin. Chaque matin. Il n'a pas dit, la Bible n'a pas dit, oui, voilà, le temps de ta vie, les compassions de Dieu se renouvellent. Non, c'est écrit chaque matin, les bontés de l'Éternel et les compassions de l'Éternel se renouvellent. Chaque matin. Vous voyez comment l'amour de Dieu est long. Ça nous poursuit. Toute la durée, tout le long de notre vie, l'amour de Dieu nous poursuit. Ça, c'est la longueur de l'amour de Dieu. C'est un marathon, ce n'est pas un 100 mètres. L'amour de Dieu, ça poursuit, c'est long. Ça nous suit tout le temps, ça nous suit tout le temps. Dieu est amour, on l'a chanté. Réalisons combien Dieu est amour. Si l'apôtre Paul nous demande de connaître ces choses, c'est pour notre bien, c'est pour notre fortification. Parce que quand tu seras dans des moments difficiles, n'oublie jamais que l'amour de Dieu te suit tout le long de ta vie. Et même le même apôtre Paul dira, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs personnes. Même si toi, tu dis, ben voilà, je n'ai pas encore vraiment expérimenté l'amour de Dieu tout le long de ma vie, mais la Bible est écrite aussi remplie des témoins de l'amour de Dieu. Si on prend les livres de un roi 2, je vais vous lire les paroles d'un homme qui a compris que l'amour de Dieu l'a poursuivi durant tout le long de sa vie. David. Ça, ce sont les dernières paroles de David. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, écoutez la parole de sagesse. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Ah tiens, fortifie-toi. Retenez ça. Fortifie-toi. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. C'est les paroles d'un homme qui a expérimenté l'amour de Dieu durant toute sa vie. Et avant de mourir, il rappelle à son fils. Parce que s'il n'avait pas expérimenté l'amour de Dieu, il n'allait pas rappeler à son fils les promesses de Dieu. Parce qu'il sait que ce Dieu-là que nous prions, il est amour et cet amour, ça nous poursuit tout le temps. C'est un amour éternel. Ça, c'est l'amour de notre Dieu. C'est un amour qui est merveilleux. Dimension de l'amour de Dieu, multiples dimensions. Cet amour est large, il est long. Troisième dimension, comprendre la profondeur de l'amour de Dieu. Comprendre la profondeur de l'amour de Dieu. Vous savez, bien-aimés, il y a beaucoup de choses à dire par rapport aux dimensions de l'amour de Dieu. Mais c'est un exercice que chacun doit faire à la maison pour comprendre vraiment toutes ces dimensions de l'amour de Dieu. Et ça va nous aider, ça va aider l'Église à avancer. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Troisième dimension, j'ai dit donc, c'est la profondeur de l'amour de Dieu. Vous savez, quand on parle de profondeur, donc c'est quelque chose qui est à la source, quelque chose qui est caché, quelque chose qui vient des entrailles, donc quelque chose qui est vraiment profond.
les mamans les savent bien quand elles ont des enfants, les enfants de leurs entrailles. Donc ça vient vraiment de leurs entrailles. Et c'est ça l'amour de Dieu. Il est tellement profond. Vous savez, quand Moïse a demandé à Dieu de lui montrer sa gloire, le Seigneur lui a dit, il a dit à Moïse, tu vas te cacher dans le creux du rocher et je passerai devant toi et je prononcerai le nom de l'Éternel. L'Éternel, éternel est bon, riche en bonté, lent à la colère. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. Cet amour-là, il est tellement profond, il est vraiment dans la nature de Dieu. Moïse a demandé la gloire, mais il lui a dit, je vais te montrer c'est quoi ma gloire. Ma gloire, c'est dans mon amour. Cet amour qui est profond, qui est à l'intérieur de moi. C'est l'amour de Dieu. Un amour merveilleux. Et vous savez, pour vous donner un peu une idée de cette profondeur, pour essayer de comprendre, de percer un peu ces mystères de la profondeur de l'amour de Dieu, je vais vous dire en quelques mots l'histoire de deux femmes. La plupart d'entre nous connaissent cette histoire. Deux femmes qui avaient deux bébés, chacune son bébé. Elles étaient prostituées. Vous vous rappelez de l'histoire, hein? Elles étaient prostituées. Et la nuit, chacune dormait avec son bébé. Et une d'elles a écrasé son bébé, le bébé est mort. Et l'autre bébé était vivant. Celle qui a écrasé le bébé qui était mort a changé l'enfant. Elle a pris l'enfant mort, elle l'a mis dans les bras de l'autre femme et l'enfant vivant, elle l'a mis dans ses bras. Et le matin, la maman qui avait son enfant vivant, elle regarde son enfant, elle dit, mais c'est pas mon enfant, c'est l'autre. Ils sont allés devant le roi Salomon avec l'enfant vivant. Ils expliquent la situation. Et l'autre femme qui avait échangé les enfants, les bébés, elle a dit ceci. Non, c'est mon enfant, c'est pas son enfant. Ah, et le roi Salomon dans sa sagesse, ah purée. Qu'est-ce que Dieu est bon quand Dieu donne la sagesse à quelqu'un. Demandons la sagesse à Dieu. Et le roi Salomon, dans sa sagesse, va dire, bon, donnez-moi une épée, je vais trancher l'enfant, comme ça chacune aura une partie de l'enfant, celle qui n'était pas la mère de l'enfant tout de suite. Oui, divisons l'enfant, comme ça chacune aura une partie. Et l'autre, la vraie mère, elle a senti dans ses entrailles, le fruit de mes entrailles. Non, elle a dit, donnez l'enfant à l'autre mère. Ça, c'est l'amour de Dieu. Quelque chose qui est profond. C'est profond, ça vient dans les entrailles. Si vous pouvez comprendre, sonder l'amour de Dieu, bien qu'il soit insondable. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Souvenez-vous de ces dimensions de l'amour de Dieu. Et il est miséricordieux, notre Dieu. Jésus-Christ, il a été invité à manger chez un pharisien. Il arrive chez le pharisien, il y avait des docteurs de la loi, les pharisiens. Il rentre et il voit en face de lui, il y avait un homme rempli d'œdème. Donc, œdème, c'est rempli, toi qui es dans la médecine, des liquides, les tissus mous gonflent. C'est ça, Léonard, hein? C'est ça, voilà. Et cet homme était comme ça. Mais Jésus pose la question au chef de la loi et aux pharisiens. Il dit, est-il permis de faire un miracle le jour du sabbat? Oui ou non? Silence. Et Jésus regarde l'homme rempli d'œdème.
il lui dit, sois guéri. Et l'homme était guéri. Mais l'homme n'avait rien demandé, hein. C'est Dieu, dans son amour, il a senti en lui, dans ses compassions, il a guéri l'homme. Ça, c'est notre Dieu. C'est quelque chose qu'on ne pourra même pas comprendre. C'est quelque chose qu'on ne pourra même pas comprendre, tellement il est profond. Quatrième dimension, et dernière dimension pour aujourd'hui, pour la prédication d'aujourd'hui, en tout cas les dimensions que l'apôtre Paul détaille dans l'épître aux Éphésiens. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. La hauteur. La hauteur de Dieu. Et l'apôtre Paul lui-même, quand il dit ça, hein, il dit... Oui, puissiez-vous le comprendre bien qu'il surpasse toute connaissance. Donc, il nous dit de comprendre, mais il nous dit c'est quand même haut. On ne pourra pas tout comprendre. On ne pourra pas tout comprendre. Parce que cet amour nous dépasse. Jean 3,16, Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la hauteur de l'amour de Dieu, quelque chose qui nous dépasse, qui nous surpasse. On ne peut même pas comprendre. On ne peut même pas comprendre. Tellement il est haut, tellement il est haut. Mais c'est l'amour de Dieu. Il est haut, mais il nous donne quand même pour saisir une partie de cette dimension d'amour de Dieu, cette hauteur de l'amour de Dieu. Et Job dira ceci, hein. J'ai parlé des choses que je ne comprends pas, des choses que je ne connais pas. À la fin, tellement quand Dieu... Stéphane, tu as parlé d'exemple de Job, quand le Seigneur lui a rendu des choses. Mais avant ça, Job a réalisé une chose, hein, la hauteur de l'amour de Dieu, quelque chose qui le dépasse, quelque chose qu'il ne comprend même pas. Il a parlé des choses qu'il ne comprend pas, des choses qu'il ne connaît pas, tellement c'est haut. Mais ça, c'est l'amour de notre Dieu. Ça, c'est l'amour de notre Dieu. Et notre Dieu est merveilleux. Bien-aimés, je ne vais pas vous retenir longtemps, mais vous savez, moi j'ai compris une chose. Quand l'apôtre Paul parle des dimensions de l'amour du Seigneur, les dimensions multiples de l'amour du Seigneur, j'aimerais que chacun réalise au moins une dimension de l'amour du Seigneur dans sa vie. Bien que l'amour du Seigneur dans nos vies touche toutes les dimensions, mais au moins réaliser quand même au moins une dimension l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, quand nous allons chanter le chant « L'amour de Dieu est si merveilleux, si grand, si haut, si profond », mais réalisons que ce sont les dimensions de l'amour de Dieu. Et quand on chante en réalisant « Oui, l'amour de Dieu est large, long, profond, haut ». Et l'apôtre Paul aux Corinthiens dira ceci, « Tout passera, mais 3 choses vont rester, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Pourquoi la plus grande de ces choses? Parce que Dieu est amour. Et ça, je l'ai compris. Que Dieu vous bénisse.